Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est en France. Paris ne ferait plus rêver. Depuis bientôt 10 ans, la ville lumière perd des habitants, près de 11 000 par an selon les derniers chiffres de l'INSEE. Et avec la pandémie de Covid-19, les candidats au départ seraient de plus en plus nombreux. Alors... Celui-là, je le vois pas, mais les autres, oui, tu peux les mettre dans le carton. Pour les Sureaux, Paris sera bientôt du passé. Après mûre réflexion, la famille a décidé de déménager dans le sud de la France. Le déclic, 3 confinements qui lui ont donné l'impression d'étouffer dans la capitale. Cette impression de manque d'air, de manque d'espace, qui est assez logique dans une grande ville, une ville aussi serrée que les Paris, là c'est devenu totalement invivable. Les gens sont quand même tous hyper stressés. Quand tu conduis, quand tu es en scooter, quand tu es à pied, quand tu es en vélo, tout le monde est un peu à cran. Pour nous, Paris est vraiment devenu une petite cage dorée de laquelle il est difficile de s'extraire, dans laquelle il est difficile de rentrer. On a perdu aussi un peu de la beauté de ce qu'était Paris il y a peut-être une dizaine d'années. Laisser Paris derrière soi, ce choix, la famille Sureau est loin d'être la seule à le faire. À l'image de Nicolas, qui a sauté le pas en octobre dernier, un nouveau départ pris à Lyon avec Constance, sa petite amie. Je dirais la proximité des lacs, de la montagne, des circuits de rando. C'est vrai qu'on fait partie d'un flot quand même de déménageurs. On a aidé à quelques déménagements où c'était pas mal de Parisiens qui emménageaient sur Lyon. Plus d'espace que dans la capitale, un loyer moins cher. L'idée de quitter Paris, Nicolas et Constance l'avaient en tête depuis un moment. Kelly Simon, bonjour. Vous êtes cofondatrice de Paris Je te quitte, une plateforme qui aide les Parisiens à partir. Les candidats au départ sont de plus en plus nombreux. Depuis 10 ans, Paris, ville lumière, ne fait plus ou pas rêver. Effectivement, donc nous on a créé Paris Je te quitte en 2015, donc ça fait 6 ans qu'on est sur le sujet de la mobilité et on observe que ce phénomène est en pleine croissance et qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles aujourd'hui les Franciliens ont envie de quitter l'Île-de-France pour d'autres régions de France. Quelles sont ces raisons ? Alors la première raison, c'est tout simplement de gagner en qualité de vie. Et donc on entend par qualité de vie avoir un logement plus grand, donc plus d'espace et si possible un accès à un extérieur, un jardin. Avoir une vie moins stressante, passer moins de temps dans les transports et aussi avoir un meilleur équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Quelles sont les destinations privilégiées par ces Parisiens qui souhaitent partir ? Alors, les métropoles restent des villes très attractives, mais on s'aperçoit que les villes moyennes, les villes à taille humaine, sont de plus en plus plébiscitées par les Franciliens. Donc ça correspond à peu près plus de 65% de notre audience sur le site Paris Je te quitte. Les villes en bord de mer sont très attractives et plus globalement la côte atlantique. Donc... Pour de nombreux Parisiens, le confinement a été le déclic. Beaucoup ont sauté le pas et quitté la capitale. Il faut dire que les prix de l'immobilier n'y sont pas franchement attractifs. Un 40 mètres carrés à Paris se loue entre 1 000 et 1 900 euros en fonction des arrondissements. Alors beaucoup ont fait leur valise. Direction la Grande Couronne pour certains, la province pour d'autres, avec bien souvent à la clé l'achat d'une maison avec jardin. Car la pierre reste une valeur refuge, surtout en période de crise. Conséquence directe de ces départs, les prix de l'immobilier dans la capitale ont baissé de 3% en 2020, après 5 ans de hausse continue. En banlieue, en revanche, les prix ont continué de progresser de 2,5% en moyenne. Des hausses également ressenties dans les départements et les villes prisées par ces Parisiens. À Lyon, le prix médian d'une maison ancienne s'établit par exemple à 611 400 euros, 10,4% de plus qu'en 2019. Pour la Gironde, il faut compter entre 8,8% et 9% de plus dans le bassin d'Arcachon. En Bretagne, les hausses sont vertigineuses. À Rennes, les prix ont augmenté de 10,5%. Pour Saint-Malo, c'est plus 17,7% et près de 20% supplémentaires pour d'autres villes sur le littoral. L'arrivée des Franciliens avec un budget plus conséquent ne fait pas que des heureux. Les locaux se retrouvent en difficulté pour se loger car ils ne peuvent s'aligner sur les prix. Alors en Bretagne, certains élus réfléchissent à la mise en place d'un statut de résident pour accéder à la propriété. Moustapha Touayer, bonjour. Vous êtes chef du service études et diffusion de l'INSEE Île-de-France. Alors on n'a pas encore beaucoup de recul, mais est-ce qu'on peut déjà observer dans les chiffres une accélération des départs de Paris depuis le premier confinement, un exode vers la province, vers la campagne ?
Alors Paris, effectivement, perd des habitants depuis 2012 environ, à peu près 10 000 habitants de moins chaque année. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au début du siècle dernier, Paris comptait près de 3 millions d'habitants et que la baisse de la population, en fait, c'est une baisse de long terme et c'est plutôt la hausse du début des années 2000 qui est atypique. Alors Paris perd des habitants parce que les Parisiens partent davantage que les provinciaux notamment y viennent. Donc on a un solde migratoire qui est défavorable à Paris. Et alors même que le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances d'une part et le nombre de décès d'autre part, elle est positive. Avec la généralisation du télétravail, est-ce qu'on va assister à une forme de décentralisation ? Le télétravail va sans doute rebattre les cartes. Les phénomènes de rééquilibrage qu'on observe, ils sont entre métropoles, je dirais aujourd'hui. C'est-à-dire que la dynamique de l'emploi, elle est portée par les grandes métropoles, donc Paris, Lyon, Toulouse, Nantes. Et on voit que ces grandes métropoles de province rattrapent une partie de leur retard. Donc si rééquilibrage il y a, ce sera de cette manière. Après, peut-être que les personnes vont accepter de s'éloigner davantage tout en travaillant à Paris. Là encore, on n'a pas aujourd'hui les sources qui nous permettent de répondre à ces questions. Moustapha Touayer, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue, bien sûr.